Welcome to Jurassic Park. Je croyais que je regardais un film Jurassic Park, moi. Bonjour à tous, c'est Tato Bros. Aujourd'hui, on se retrouve pour Anaflop, épisode 6, et oui, consacré donc à Jurassic World. Alors, bon, comme je dis, voilà, j'en parle suite à Jurassic World Renaissance qui, ça faisait du bien, hein, ce Jurassic World Renaissance, de revenir à ce qu'était la saga de base. C'est-à-dire avec voilà, la saga, c'était quoi? C'était Jurassic Park qui est cultissime et qui est génial. Un Jurassic Park 2, bon, quand même moins bon, mais voilà, je l'ai revu parce que de base, c'était lui que je pensais faire un Aflop, et puis bon, il est quand même passable, donc on va être gentil, on va pas le faire. Un Jurassic Park 3 que j'aime toujours autant, hein, voilà, moi je le défends. Et par contre, la trilogie Jurassic World qui a réussi à faire un exploit, de faire de plus en plus con au fur et à mesure des opus. C'était quand même fabuleux. Même si, bon, Jurassic World 2 reste le meilleur parce qu'il y a au moins une réalisation qui se démarque un peu, mais bon, le reste, hein. Ouais. Non, vous êtes pas prêts, hein. Et du coup, bah voilà, on va pas non plus perdre plus de temps. Donc c'est parti pour Anaflop épisode 6, Jurassic World. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Donc oui, hein, le film commence avec la naissance d'un raptor, hein, ce qui montre que bon, les humains sont toujours aussi cons, à encore faire des dinosaures alors qu'on sait d'ores et déjà que c'est une très mauvaise idée. Bon, par contre, il va quand même falloir m'expliquer, les investisseurs en fait. Il s'est passé quoi dans leur cerveau? Ils se sont dit: «Bah ouais tiens, on va financer, bah, un nouveau parc Jurassique sur déjà la même île que le premier parc». Donc déjà, c'est assez con quand on sait qu'Isla Nublar, c'est quand même une île, qui a des problèmes météorologiques, notamment des tempêtes dans le premier film. Mais t'inquiète, on prévoit quand même de refaire un parc là, et puis surtout encore un parc à dinosaures, quoi. Alors que, bah, on sait déjà que les dinos, tout ce qu'ils veulent, c'est s'échapper du grillage, croquer quelques guiboles et rentrer chez eux, quoi. Donc oui, c'est totalement con. Bon, il va aussi falloir m'expliquer comment vous avez fait pour les dinos qui s'étaient échappés du coup du premier Jurassic Park, qui vivaient sur l'île. Vous avez fait quoi? Vous les avez repris et renfermés en cage et ils ont accepté? Enfin, je sais pas. Puis surtout, bah, il y avait pas de traceurs pour le premier Jurassic Park, c'était des dinosaures lambda, il y avait pas de traceurs en 1993. Donc vous les avez retrouvés comment en fait? Il y a je sais pas, vous êtes arrivés sur l'île, «Oh alors je pense que lui doit être là et puis lui là» et puis, vous les avez tous endormis et puis, bah, si toutefois il en reste un ou 2 qui se baladent dans la nature, bon c'est pas grave. Puis pareil, le problème des dinos qui font des enfants par eux-mêmes, parce que ça c'était ce qu'on disait, hein, dans les premiers Jurassic Park, c'est que la nature trouve toujours son chemin, mais ça aussi, là aussi, non, finalement non, les dinos maintenant ils se reproduisent que si on leur demande, quoi. C'est cool, hein. Enfin bon, autant de problèmes de logique qui n'auront jamais de réponse parce que, bah, le scénariste n'est pas très bon, enfin les scénaristes, hein, mais bon, ça on y reviendra sûrement plus tard. Non, puis c'est surtout que bon, déjà il est pas bon le scénariste et puis bon, ça va le fatiguer le pauvre gars. Bon sinon, on est dans une maison, hein, où on voit un gamin donc du nom de Gray. Alors, pour nous on va l'appeler Morgan Alvaro, hein, vu que le gosse, s'il est pas HPI, il faut qu'il le soit diagnostiqué, hein, parce que le mec, il a plus de connaissances en matière de dinosaures qu'un putain de paléontologue de 70 ans, quoi. Alors que le mioche, il a à peine 10 ans, quoi. C'est quand même fabuleux. Tu m'appelles tous les jours et tu m'envoies des photos que j'oublie pas de quoi t'as l'air. Je t'aime. On se mon revoit très amour. vite. On sent vraiment qu'il s'en bat les couilles, hein. C'est puissance 1000, là. Bon, par contre, la meuf, 2 secondes, là, elle a dit quand même qu'elle veut recevoir des photos de lui pour éviter de l'oublier. Eh, il part pas, au service militaire le gars, il part même pas une semaine chez Tata quoi. Non mais c'est quand même fabuleux. Non mais bah oui tu comprends, si elle a pas de photo de lui ou d'une partie de son corps, hein. Hein, bon je ne citerai pas mais ouais, ça risque d'être compliqué, hein, elle va l'oublier. Bon, enfin bon, lui il va l'oublier, dès qu'il sera dans la voiture mais bon. Ah, mais de toute façon, bah, alors, déjà, il y a plusieurs problèmes. Déjà, premièrement, on s'en fout, mais comme de l'an 40 de sa relation, hein, parce que de toute façon, le scénariste s'en fout et puis il sait pas développer des personnages, donc c'est pas ici qu'il le fera. Et secondo, bah, il a passé tout le film à essayer de pécho toutes les meufs qu'il croise, le gars.
Du coup, on va l'appeler Tonton Flingueur, je pense que ça lui va parfaitement. Et du coup, les deux frères vont à Jurassic World pour voir leur Tata Yo-Yo, hein. Tu réponds au téléphone, je suis sérieuse. C'est la touche verte. Mon nom apparaît, t'appuies dessus, d'accord? Hein? Quoi? Donc oui, maintenant tu vas me faire croire que le gosse, il s'est pas décroché au téléphone, quoi. Enfin, je sais pas, quand le film il sort, on n'est pas en 93, on est en 2015, bordel. Et en 2015, ben ouais, je suis désolé de le dire, mais en 2015, je pense que les jeunes savent quand même utiliser un téléphone. Ah bah, et je suis pas con non plus, hein. Les réseaux sociaux, ça existait déjà, hein, donc à mon avis, s'ils savent même pas décrocher un appel, alors ou c'est un enfant qui est né dans un petit village paumé dans les Alpes, ou alors j'ai pas d'explication. Enfin bon, de toute façon, voilà, c'est pour du remplissage débile et inutile, hein, et pour montrer déjà, dès le départ, que le film, il est nul à chier, voilà. Ça démarre bien, hein. Souviens-toi, si un truc bizarre vous court après, fuyez. Non, non, ils vont rester là, plantés devant le dino, puis lui dire bonjour, je sais pas, lui proposer peut-être de faire une soirée de PlayStation 5 devant God of War, non mais... Ou peut-être boire l'apéro avec lui, et puis se raconter des anecdotes. Non mais sérieux. Et évidemment qu'ils vont fuir, ils vont pas lui faire des gâtés au dino qui vont le croquer. Oh là 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 là, mon Dieu. Non mais il est con ce film, hein. Et ça commence, c'est que le début les gars. Et voilà, c'est déjà bien relevé pour un début de film, hein. Mais bon, de toute façon, l'intelligence ne fait ni partie de cet opus-là, ni des deux suivants, hein, parce que, bon, comme j'ai dit, ils ont réussi à faire pire que les précédents. Bon, sinon, ils arrivent à Jurassic World. À l'inauguration, ils avaient 8 espèces. Aujourd'hui, ils ont 14 herbivores et 6 carnivores. Tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait les vacances. Ah, vraiment, merci, hein, parce que là, Morgan Alvaro, moi, j'en peux plus, quoi, hein. Non, mais sérieux. Oh, on se croirait dans C'est pas sorcier, mais chez les débiles. Bon, sinon, pendant ce temps, Tonton Flingueur essaie donc de draguer, hein. De toute façon, il sait faire que ça. Ah ben, je vous l'avais dit, hein. Bon, par contre, ces techniques de drague, waouh, ah non, mais c'est un niveau hors pair, hein. Donc le mec, sa technique de drague, c'est mater la fille, voilà. Alors, je sais pas, hein, mais de nos jours, ça, c'est une amende pour être accusé d'être voyeur. Puis tu peux même finir en tôle pour agression sexuelle, hein. Franchement, s'il compte pécho comme ça risque d'être chaud, mon gars, hein. Bon, sinon, ils sont accueillis donc par l'assistante de leur tata, hein. Ah, ça se voit déjà que la tante les attend avec impatience, hein. Non mais sérieux, pourquoi les faire venir si t'en as rien à branler, quoi? C'est quand même fabuleux, ça. Enfin bon, ça c'est une question qu'on va se poser à plusieurs reprises dans le film parce qu'elle s'encarre de ses neveux, quoi. Ah non mais, ça peut être le neveu comme, enfin, alors oui, ça aurait été John Hammond ou un Alan Grant ou je sais pas qui, ah là, elle serait venue, l'accueillir, hein, mais bon, ses neveux, ah on s'en branle des neveux, hein. Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Quelle indignité. Bienvenue à Jurassic World. Merci de nous accueillir, hein. Claire. Oui, du coup, bon, elle qui s'appelle Claire, on va l'appeler Ripley. Voilà. Eh ben oui, vu qu'elle veut se la jouer en mode femme forte comme dans le film Alien, hein. Enfin, Alien version Wish ici, hein, mais bon. Voilà, on va quand même l'appeler comme ça, parce que bon, moi, ça coïncide avec le scénariste de merde qu'ils ont choisi. Et bon, sinon, elle dit ça. Le dinosaure n'impressionne plus quiconque à notre époque. Mais notre public réclame toujours plus grand, plus féroce, plus de dents. C'est fabuleux. Déjà, personne ne retient les erreurs du passé. Et en plus, ça critique Hollywood, mais ça fait pas mieux. Parce que j'ose quand même rappeler que Jurassic World, c'est littéralement le syndrome de on déterre une vieille franchise pour l'exploiter. Donc voilà, ça critique Hollywood qui fait ça, mais en fait on fait pareil. Non mais c'est comme des films de merde qui critiquent les sagas, enfin voilà, des suites qui critiquent le fait qu'on essore des sagas pour en faire de la merde, sauf que le film en lui-même, c'est de la merde. C'est quand même fabuleux. Puis surtout, l'autre, elle nous dit que le dino n'attire plus, comme s'il a... Enfin, elle dit que ça attire plus, mais meuf, il y en a partout, Enfin, il y en a nulle part, justement, des dinos, et c'est pas genre hein, des vaches ou des chevaux qu'il y en a de partout, non. Il y en a que à un endroit sur Terre, sur cette putain d'île. Et pour toi, les dinos, c'est comme des vaches et des chevaux, quoi. C'est-à-dire que les gens en ont plus rien à foutre des dinos et trouvent ça lambda. Bah alors, pourquoi il y a autant de visiteurs si tout le monde s'en fout? Non, mais vraiment, le scénariste, là, je crois qu'il est vraiment en train de se foutre de notre gueule, hein. C'est pas possible autrement. Bon, sinon, on nous apprend que le labo a réussi à cloner et à concevoir des nouveaux dinos, dont un dino mutant, l'Indominus Rex. Non, mais, oh, on est quoi, dans X-Men ou dans Jurassic World? Je comprends plus rien.
Bon, par contre, il va quand même falloir m'expliquer comment ça avait fait pour utiliser de l'ADN des dinos, puisque tout est dans les ruines du premier parc ou dans une bouteille de mousse à raser qui est perdue quelque part sur l'île, on ne sait où. Bon, après, c'est vrai hein, que bon, je cherche une cohérence, et bon, je pense qu'il faut laisser tomber avec ce type de scénariste. Hein. Ah non, mais je tiens à préciser que les scénaristes, parce qu'en plus, ils sont deux à avoir pondu Stanley, hein, donc les scénaristes, alors, ils ont scénarisé les 3 Jurassic World, bon, déjà ça pue, Star Wars 9, ouais, et Kong School Island, soit 5 films au menu d'Anna Flop. Ils ont scénarisé que ces 5 films-là, quoi. Bon, sinon, le fanservice nous rattrape avec l'arrivée de Henry Wu, hein, que nous on va l'appeler Frankenstein. Ah ben, et le gars, il fait comme Frankenstein, il fait des expériences complètement farfelues. Bah voilà, bah lui c'est pareil, mais sur des dinosaures et pas sur un espèce de mort-vivant bizarroïde. Cytosine, guanine, adénine et thymine, les mêmes qu'on retrouve dans tout ce qui vit. Non mais je vous l'avais dit, que Morgan Alvarez s'y connaît plus en dino qu'un putain de paléontologue. Bon sinon en replay, bah elle laisse ses neveux, hein, parce que bah, de toute façon, comme j'ai dit, elle les a fait venir pour pas s'en occuper. Ça n'a zéro intérêt. Bon sinon dans les bureaux, on fait la rencontre de ce mec. Oh, ça là? Je l'ai eu sur eBay. Le premier parc, c'était génial. Ah ça c'est clair que le Jurassic Park, c'est mieux que ce film de merde, hein, ça c'est sûr. Bon par contre, vous êtes bien gentil avec votre fanservice à la con là, mais moi je me demande, qui est celui qui a mis ce t-shirt sur eBay? Non parce que, je veux dire par là, on n'est pas genre dans une autre saga où l'univers Jurassic World en termes de film existe. Là on est dans un film Jurassic World. Donc c'est-à-dire qu'en gros Jurassic Park, bah, le parc a été ouvert en 93, mais pas au public. Il y a eu l'incident en 93 qui fait que ça n'a jamais ouvert au public. Et vous l'avez trouvé comment, votre t-shirt? Puis surtout sur eBay, il devrait même pas être sur eBay. Si il y avait quelques rares personnes qui avaient un t-shirt Jurassic Park, le truc dans l'univers devrait se vendre des millions d'euros. Ou de dollars, parce qu'on est en Amérique. Mais bon, tu m'as compris quoi. Et oui, Jurassic Park, ça n'existe plus. C'est fermé. Et donc voilà, bon, en gros, s'il doit avoir 3 t-shirts qui sont échappés du parc, et bon, là aussi tu poses des questions, parce que bon, les seuls qui sont allés, c'est Grant, Malcolm, Sattler, Papy Amande là, et les deux petits, voilà, hein, donc oulala, et ça fait 6 survivants, et sur les 6, je pense qu'il n'y en a aucun qui ont eu un t-shirt Jurassic Park, c'est quand même fabuleux. Enfin bon, ça sert à rien de poser encore une question de logique auquel on n'aura pas de réponse, vu que le scénariste ne connaît pas la réponse lui-même, hein, donc voilà, ça sert plus à rien de poser ce genre de questions. Bon sinon, pour ne pas arranger les problèmes de cohérence, parce que bon, on n'est pas à ça près, hein, on nous apprend ça. Encore un pachy en vadrouille hors de son enclos. C'est déjà le 2e cas ce mois-ci. C'est bien, donc on veut faire un dino encore plus grand et agressif, mais on sait même pas garder un putain d'herbivore dans son enclos. C'est fabuleux, dis donc. Non mais, si avec ça, vous avez pas compris que ça va mal se passer, je sais pas ce qu'il vous faut quoi, parce que là, sans déconner, on va pas faire pire. Non mais, même les investisseurs et les mecs qui travaillent en parc, bon, le dino il est là, mais je veux dire par là, tu peux repousser l'ouverture du truc. Et là, et puis en plus, attention, c'est dit dans le film que oui, le dino s'est échappé, mais que ça fait plusieurs fois qu'il y a ce type de dino qui s'échappe. Et après, on veut faire un super dino de la mort qui tue, qui pourrait gober 10 visiteurs à la minute, quoi. Mais c'est fabuleux. Ah non, mais sans déconner, la cohérence, il n'y en a aucune. Et là, c'est vraiment chiant. Et en plus, c'est vraiment débile. Bon, sinon, Ripley monte dans l'hélicoptère de Monsieur Masrani, donc qui est le chef de Jurassic World. Hein. Du coup, on va l'appeler John Immonde, voilà. Et oui, Immonde, hein, et non Ammonde. Hein. Parce que bon, John Hammond, il avait quand même un côté humain, il faisait des erreurs. Lui, il est juste con, voilà. Il n'y a pas d'autre terme, il est complètement con. Du coup, on nous montre que John Hammond ne sait pas piloter. Hein. Là aussi, niveau subtilité, on repassera. Hein. Non mais, on se doute pas qu'il va avoir un problème plus tard avec ça. Hein. Non, on se doute absolument de rien. Et pour encore plus montrer que ça va mal tourner dans pas trop longtemps, on nous dit ça. Tout le secret du bonheur est d'accepter le fait qu'on ne contrôle rien du tout. C'est subtil, dites-moi. Hein. Bon, par contre, tu dis ça, mais je pense que si tu savais comment tu vas finir dans pas longtemps, je pense pas que tu la ramènerais, quoi. Bon, sinon, ça parle de John Hammond, hein, qui aurait apparemment demandé, et ouais, à John Hammond de dépenser sans compter. Bon, là aussi, la phrase fan service, merci. Mais surtout, il aurait demandé aussi, voilà, qu'on refasse encore un parc à dinos. Hein? Mais il n'y a aucune cohérence là. Parce que bon, il y a eu Jurassic Park 2 et il y a eu le 3. Bon, encore le 3, il est pas dedans, mais vous m'avez compris.
à la fin de Jurassic Park, et même dans Jurassic Park 2, et c'était même l'élément principal de Jurassic Park 2, John Hammond dit clairement à Malcolm qu'il voudrait laisser les dinos en paix. Voilà. Et que faire un Jurassic Park, c'était une mauvaise idée, que maintenant, il faut laisser les dinos tranquilles sur leur île, ne plus les emmerder, laisser le temps faire, ils crèveront un jour ou pas, et puis fin, voilà. Mais non, ben tu comprends, si on suivait ce discours-là, on pourrait plus continuer des franchises à Hollywood, hein. Et bon, le pognon, on en a besoin, surtout que bon, 2015, c'est la même année que Star Wars 7, hein, donc voilà, hein. C'était une année compliquée, 2014-2015, waouh. Du coup, après cette énorme incohérence, hein, Ripley et Johnny Mond arrivent à l'enclos de la future attraction, et là on apprend ça. Un des soigneurs a failli laisser un bras. Elle a tenté de briser la vitre. Il y avait une jumelle dans l'éventualité d'une mort en bas âge. Oui, la jumelle. Elle l'a dévorée. Elle va faire cauchemarder les parents. Et donc vous voulez la laisser en vie, quoi. Genre, dès qu'elle voit un soigneur, elle veut le croquer, elle essaie de casser la vitre pour bouffer le garde dodu qui est derrière, et genre, vous pensez que c'est une bonne idée, surtout quand il y aura des visiteurs avec leur téléphone, qui vont faire des photos, des flashs, machin, qui vont gigouter comme des idiots, et vous pensez que c'est une bonne idée, qu'elle aura aucune envie de casser la vitre pour croquer tous les couillons qui passent derrière, non? Non, mais quelle très très bonne idée. Et puis pareil, admettons voilà, qu'il y a un problème, que le soigneur doit aller dans l'enclos, et que ben voilà, vous fermez pas pour éviter de perdre de l'argent. Je sais pas, mais si le soigneur il se fait croquer par l'Indominus là, vous croyez vraiment que les gamins ils vont apprécier ça? Et tu m'étonnes que les parents vont cauchemarder, les gamins vont être traumatisés à vie parce qu'ils auront vu un mec se faire gober par un dino de plusieurs mètres. Pour rassurer le tout, on nous dit ça. Nous avons engagé les meilleurs ingénieurs structures au monde. Oui, comme Hammond. Il a la tête du nez qui est content, là. La gueule du nez qui est content, quoi. Non mais c'est quand même dingue qu'on essaye de rendre toutes ces débilités stylées quand même. C'est fascinant. Après tout cet amas de conneries, on nous montre Owen, hein, qu'on va appeler Rambo, vu que le mec il survit à tout, mais tu sais même pas comment, mais il survit à tout. Bah, un peu comme John Rambo, quoi. Et encore, vous avez pas vu Jurassic World 2 et 3, hein, parce que là aussi, niveau survie à tout, je pense que personne peut rivaliser avec lui. Bon, sinon, on le voit donc maîtriser des raptors avec un beeper. Quoi? Attends 2 secondes. Avec un beeper, les gars. Oui, un beeper. Non, mais là aussi, la cohérence avec le premier film, non, elle est pas là. Enfin, je sais pas. Dans le premier film, on nous disait que les raptors étaient des animaux, et surtout... Que la vie trouve toujours un chemin. Voilà. Donc comment tu me justifies le fait que maintenant, on veut carrément dresser des raptors, alors que t'as carrément un mec qui s'est fait bouffer parce qu'on n'arrivait pas à les dresser, quoi. Voilà, il y a des mecs qui se sont fait bouffer à Jurassic Park par les raptors parce qu'on n'arrivait pas à les maîtriser, et maintenant juste un simple beeper à la con, et puis ça y est, bon, ouais, on les maîtrise. Non mais, voyons, avec ça, c'est normal, hein, qu'un mec arrive à maîtriser 4 raptors avec un beeper de merde. Non mais je pense qu'ils ont dû rajouter de l'ADN de caniche un peu pour pouvoir les dresser comme ça. Je vois vraiment aucune autre justification. Bon, sinon on rencontre Hoskins, qu'on va appeler le caïd, hein, vu le CV de l'acteur. Hein. Bah oui, c'est Vincent D'Onofrio, hein, qui joue le caïd dans le MCU notamment. Et donc ce mec veut faire des raptors des armes de guerre. Non mais c'est quand même fabuleux. Les personnages, ils sont vraiment tous cons. Je sais pas, tu sais que c'est des dinosaures. Tu les vois à la vitesse à laquelle ils courent. Ils arrivent à la rigueur à croquer quelqu'un grâce à un beeper, mais bon, ça m'étonnerait que tes soldats en zone de guerre, ils vont arriver avec leur mitraillette, leur lance-roquette, et qu'ils vont appuyer sur un putain de beeper pour que le Vélociraptor ne leur bouffe pas le cul pour qu'ils aient bouffé l'ennemi. Enfin, mais c'est complètement con. Et puis surtout, ton arme, elle est nulle à chier, parce que si tout le monde a un beeper, bah alors tout le monde peut les dresser. Donc c'est-à-dire que autant les gentils que les méchants, bah, ils pourraient les dresser. Enfin bref. Autant de débilité qui là aussi n'auront pas de cohérence et n'auront jamais de réponse, hein, merci. Donc pour justifier sa connerie, il dit ça. Mais la nature a conçu la plus efficace de toutes les machines à tuer il y a 75 millions d'années. Sauf que bon, je tiens à te rappeler que oui, peut-être qu'elle a créé sa meilleure arme, la nature, mais elle a aussi détruit sa meilleure arme, parce que je rappelle que les dinosaures sont censés être morts sans l'intervention de tous les couillons à Isla Nublar, là. Voilà, parce qu'elle était justement trop puissante cette arme. Non, mais la cohérence, la logique dans vos répliques. Non, c'est bon, vous fatigue pas trop. Ah non, mais les scénaristes, ouais, ils ont un bagage de fou. Sauf qu'un végétarien, bah voilà, pardon ce dialogue, hein, un végétarien donc veut sauver le gentil petit cochon, hein. Et bah oui, il est fan de Peppa Pig, le pauvre. Bah du coup, bah voilà, il veut le sauver des griffes des raptors qui le pourchassent parce que bah pour eux c'est un gibier.
Sauf que bon, ce couillon, c'est d'attraper quand même un cochon à l'épuisette, hein. Il y en a quand même qui sont cons sur Terre, hein. Et du coup, badaboum, hein, il finit dans l'enclos avec les dinos. Aïe, coup dur pour Guillaume. Delta. Ah merde, putain, moi j'aurais bien voulu avoir voir Kevin se faire déchiqueter, là. Fait chier. Ouais. On est dans Jurassic Park ou dans les bisounours, va falloir savoir. Par contre, c'est dingue, hein. Donc Rambo, maintenant, il arrive. Alors, il y a 2 secondes, il est obligé d'avoir un beeper pour maîtriser le raptor. Et maintenant, non, sans beeper, juste avec ses mains en avant, là. Non, mais le gars, on dirait qu'il utilise la force de Dark Vador. Et une fois le gamin hors de danger, Rambo se la joue Tom Cruise version Wish. N'importe quoi. Ah non, mais là, Tom Cruise, il se marre dans son canapé, à mon avis, hein. Enfin, si toutefois il a eu l'audace de visionner cette année. Bon, sinon, après cette scène peut-être sympa sur le papier, mais d'une stupidité incroyable dans le film, on nous montre des enfants en train de monter sur des dinosaures. Et quoi? Oui, donc on monte sur les dinosaures, et puis après on vient de parler dans l'hélicoptère de ouais, mais il faut s'occuper de la santé des dinosaures. Mais connard, arrête cette attraction alors, parce que là, les dinosaures, voilà, les dinosaures, c'est pas des putains de poneys, quoi. Bon, sinon, les frérots de la Vega donc se font la malle pendant que l'assistante qui était censée les garder préfère parler à son petit copain qu'elle doit sûrement avoir rencontré depuis 3 minutes sur un site de rencontre, hein. Bon, la mère des gosses les appelle, hein. Le timing, il est parfait avec elle, hein. Et donc, tonton flingueur lui dit que Ripley n'est pas avec eux, hein, parce qu'elle aurait apparemment des trucs à faire, mais qu'elle les verrait ce soir. Et du coup, leur mère appelle immédiatement Ripley, qui, et 2 secondes, elle était pas censée être occupée, là? Ouais, mais bon, ça, le scénario l'a déjà oublié, c'est fabuleux. Tout ça juste pour nous dire que, oui, du coup, Ripley, après des dialogues avec une niaiserie absolue, où on est là à te parler de personnages morts, mais dont t'en as mais rien à foutre, hein. Et puis, c'est même pas des personnages connus. C'est genre, oh, tu cites maman, ouais, mais on en a rien à cirer, hein, on sait même pas qui c'est ta mère, quoi. Non, mais c'est quand même fabuleux. Donc, tout ça juste pour que Ripley en arrive à la conclusion de, ouais, je me mettrai en congé demain pour m'occuper des gamins. Mais genre, tu sais que tes neveux, ils viennent te voir, et tu les vois, et puis surtout, ça fait au moins 5, 6, 8 ans que tu les as pas vus. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu poses pas tes congés, donc tu les vois 3 jours tous les 4-5 ans, là, et tu poses même pas de congés qu'ils reviennent, mais tu m'étonnes qu'ils ont pas envie de te voir. C'est quand même fabuleux, ça. Et donc, elle est occupée, et justement, elle est occupée à quoi? Elle doit aller voir Rambo, parce que suite à une demande de John Hammond, qui disait que voilà, John Hammond voudrait que Rambo vienne inspecter l'enclos, mais quoi? Enfin, je sais pas. Le mec, il est juste dresseur de raptor, hein. Le mec, il est pas ingénieur en dinosaure ou en enclos, quoi. Je sais pas, t'appelles un vrai ingénieur, ou alors mieux, t'appelles des gens qui ont déjà vu les failles du premier parc. Donc tu aurais pu appeler, je sais pas, Alan Grant, Ellie Sattler ou encore Ian Malcolm, hein, qui voilà, ont vu déjà les failles du premier parc. Mais non, on appelle un mec qui s'y connaît pas et qui a juste dressé 3 raptors, quoi. C'est vraiment fabuleux, hein. Ouais, mais c'est Chris Pratt, faut bien l'introduire au récit quand même, hein. Du coup, Ripley va parler à Rambo, et là on comprend via des blagues de cul qui seraient du niveau de Gérard Depardieu, qu'en fait Rambo et Ripley, ils ont été ensemble, hein, qu'ils ont une relation. Mais bon, évidemment que ça c'est mal tourné parce que sûrement que si elle s'occupe de son mec autant qu'elle s'occupe de ses neveux, il faut pas s'étonner qu'il a pas voulu rester avec elle, hein. Si t'as pas compris que là aussi ils vont finir ensemble à la fin du film, je sais toujours pas ce qu'il te faut. Pendant ce temps, les frérots de la Vega vont voir le gros Dino Banane, hein, donc le Mosasaur. Donc maintenant, un dinosaure qui est censé quand même être l'un des plus gros de l'époque des dinosaures, parce que je rappelle que ça, c'était, je crois, un peu plus petit qu'un mégalodon, mais quand même assez costaud. Et maintenant, non. Non, il rentre dans un petit aquarium que presque Bubu le poisson, il serait à l'étroit, quoi. Et puis surtout, il est gentil, hein, il n'essaie pas de casser les vitres de l'aquarium, hein, il est gentil. Bon, par contre, c'est bien, hein, cette attraction de merde, hein, parce que comme ça, là, maintenant, tous les visiteurs sont obligés d'aller se changer, ou carrément d'aller acheter un nouveau téléphone, hein. Vu que ils sont tous foutus, les téléphones, avec le tsunami digne de Roland Emmerich qui se sont pris dans la gueule, là. Bon, sinon, Ripley va encore nous faire rire avec son faible QI, hein. Donc, elle fait ça. Tu crois vraiment qu'elle t'a attendu, espèce de conne? C'est pas possible, ces personnages. C'est pas possible.
Sauf que Rambo pense que l'Indominus s'est fait la malle, hein, en escaladant dans le mur, parce qu'il voit des traces sur le mur. Et bon, là aussi, la cohérence, merci, au revoir. Enfin, je sais pas, tu vas me faire croire que ni le garde, parce que, voilà, ni le garde, ni les mecs qui travaillent dehors, parce il y a pas longtemps, là, il y a 10 minutes, qu'à l'arrivée avec Monsieur Johnny Monde, il y avait plein de mecs qui travaillaient, et maintenant, tu vas me faire croire que le dino s'est peut-être fait la malle, et que personne ne l'a vu. Voilà. Et puis surtout, tu vas me dire que ton enclos, il a même pas de système de sécurité pour te dire quand il y a un sujet hors confinement. mais c'est fabuleux. Alors bon, vous allez voir les systèmes de sécurité dans Steam, ça bat tous les records, hein. Non, puis bon, même, je veux bien, peut-être il a piqué un somme, le garde, j'en sais rien. Mais bon, quand elle escaladait le mur, qu'elle est tombée de l'autre côté, t'as dû l'entendre, le bruit du dinosaure qui tombe de l'autre côté. Enfin, je sais pas, hein, je suis pas un expert, mais je pense que on doit quand même l'entendre, hein. Enfin bon, c'est n'importe quoi. Non, mais je pense que ça doit être un dino ninja. Ah non, parce que bon, excusez-moi, je n'ai pas d'autres explications pour se faire la malle aussi facilement et sans bruit, ça doit être un dino ninja. Sauf que bon, par peur que le film n'ait pas assez de débilité scénaristique, Ripley appelle les bureaux et dit que le dinosaure a disparu, mais attention, elle l'appelle pas là, maintenant, tout de suite, tant qu'elle est encore à l'enclos. Non, 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 elle les appelle, mais avant, elle va à sa voiture, elle part à sa voiture, voilà, elle démarre sa voiture, elle roule pour aller, on ne sait où, c'est sur mon centre de commande, mais au lieu d'attendre d'être au centre de commande pour leur dire, elle préfère les appeler sur le trajet, ce qui rend tout ça, mais débile. Voilà, il n'y a pas de terme. Et oui, mais tu comprends, parce qu'au moins, en s'éloignant, on est sûr que Rambo et les deux autres gibiers qui vont dans l'enclos, on est sûr qu'ils ne pourront pas être prévenus à temps. Du coup, l'Indominus, effectivement, oui, comme on pouvait s'en douter, si tu avais au moins 2 neurones qui fonctionnaient, ne s'est pas fait la malle, hein. Ouais, faut pas être con quand même, hein. Du coup, le gobe Jeannot le technicien, hein. Alors bon, lui aussi, on sait pas qui c'est, il est là, il s'est gobé, et puis c'est fini. Et Rambo, du coup, nous montre qu'il va encore plus vite que le grand dino géant, hein. C'est logique. Non, ça ne l'est absolument pas, bordel. Bref, encore une stupidité de plus. Bon, on est plus à ça près maintenant, hein. J'ai envie de te dire, qu'est-ce que tu veux? Non, mais c'est quand même dingue qu'un simple humain arrive à tracer un putain de dinosaure qui est censé être le dinosaure le plus terrifiant que tu es censé avoir vu de ta vie. Bref, bon, ce qui devait arriver arriva, donc le dino s'échappe, mais bon, par chance, hein, comme je l'évoquais tout à l'heure, bon, les artisans qui travaillent sur le chantier, non, ils devaient être en post-déj ou alors faire grève, hein. Bon, par malchance, là par contre, le garde dodu sert dans le cas l'Indominus, hein. Bon, lui aussi, il est con. Enfin, je sais pas. Déjà, il a ouvert la grande porte, ce couillon. Et puis, je sais pas, au lieu d'ouvrir la grande porte, déjà, t'aurais pu ouvrir la petite porte. Et là, oh non, le dino s'est pas échappé. Ah oui, pardon, mais on n'aurait pas pu faire Jurassic World. Oh, pardon, ça aurait compliqué le film. Ou même, toi, t'aurais pu au moins te barrer, je sais pas, dans un véhicule, ou je sais pas quoi. Non, tu t'es mis assis devant un véhicule. Ouais, mais bon, il fallait se douter qu'il allait se faire croquer. Non, mais au moins, il va pouvoir faire des parties de poker avec Jeannot le technicien. Du coup, Rambo, suite au fait que le garde dodu, il a servi de casse-croûte, décide de prendre une douche à l'essence, parce que bon, il aimait pas trop l'odeur de son parfum, hein. Non, c'est surtout pour s'enlever donc l'odeur pour éviter qu'elle le détecte. Bon, là aussi, c'est totalement con, parce que, excusez-moi, hein, quand il y a un seul truc qui pue l'essence, le dino reconnaît très vite qu'est-ce qui pue l'essence. Et bon, en plus de ça, on a une Indominus qui, elle aussi est un peu conne, hein. C'est-à-dire que bon, tout ce qu'elle avait à faire, c'est pousser le camion, voir qu'il y a un humain, le croquer, et puis tirer au Rambo. Mais bon, évidemment, ça aurait pas aidé le scénario, donc non, elle va juste renifler, passer son pied bien à côté du véhicule, parce que bon, si elle écrase le véhicule, celui qui est en dessous, il finit en steak haché, quoi. Donc voilà, va bien passer à côté, faire sa vie, histoire que Rambo soit vivant. Suite à cet événement, Ripley dit ça. Son implant enverra une décharge si elle approche de la clôture périphérique. D'accord. Alors c'est bien, mais bon, vu la taille de l'implant et la taille du dino, autant dire ça va être comme une piqûre de moustique pour l'Indominus, hein. Donc en gros, totalement inutile, merci. Et pour renforcer l'inutilité, les soldats des soldats du parc, hein, on nous apprend ça. Ah autant dire ça va être un fiasco, hein. Non mais, sérieux, des armes non létales pour faire face à ce machin. Ah non mais, ils sont vraiment cons les gens de ce film, hein.
C'est vraiment fascinant. Du coup, Tonton Flingueur, ben, lui, c'est encore ses techniques de drague de merde. Hein. Bon, il arrive toujours pas à pécho. Bon, après, j'ai envie de te dire, vu comme il drague, déjà, il devrait s'estimer heureux de pas avoir une amende pour ce qu'il fait. Bon, pendant ce temps, Morgan Alvaro, bah, lui annonce carrément que ses parents vont divorcer. Hein. Voilà, que leurs parents vont divorcer. Mais bon, en tout cas, je pense que, bah voilà, Tonton Flingueur, il doit être très très triste. Hein. On s'en tape, non? Ok, je me barre dans 2 ans. Ah bah non, en fait, il s'en branle royal. C'est fabuleux. Donc bon, ça s'échange un dialogue d'un degré de stupidité, mais incroyable, hein, pour en venir à ça. D'accord, faut penser à grandir à un moment. N'importe quoi. Depuis tout à l'heure, le mec ne pense qu'aux intérêts, genre, je sais pas, voilà, on lui a sorti, alors bon, je l'ai pas noté, mais on a sorti la phrase, bah, t'auras plus de cadeaux à Noël, enfin, mais des trucs comme ça, je sais pas, on lui sort quand même la phrase, bah ouais, bah, au moins tu pourras avoir double cadeau à Noël, tout ça, et qu'à draguer, hein, parce que voilà, je suis désolé, Tonton Flingueur, tu lui dis, tes parents vont divorcer, ah bah c'est bien, j'aurai plus de cadeaux à Noël, et puis bon, de toute façon, la seconde après, il s'en fout, parce qu'il préfère draguer. Putain, mais l'exemple de fou qu'il est, dis donc. Non, mais j'en ai vraiment marre. Hein. Donc voilà. Donc en gros, ce dialogue est débile, il sert à que dalle, parce que de toute façon, la situation des parents, on s'en fout et on le verra plus dans aucun autre opus de la saga, donc on se sent mais badigeonne les roubignoles, c'est un truc de malade. Tout comme le personnage de Tonton Flingueur, qui lui aussi en a mais rien à secouer, voilà, qui préfère avoir plus de cadeaux à Noël et puis, bon, puis draguer parce que c'est plus intéressant. Bon, sinon, Morgan Alvaro, bah, avoir une voiture, hein. Oh là là là, mais putain, ça c'est du jamais vu, Jackie, hein. Ah, ça, les voitures, Morgan, elle n'en a jamais vu, hein. Voilà, si même maintenant leur transition commence à être ridicule comme ça, on n'est pas sorti de l'auberge. Et du coup, Rambo vient au centre de commande. Sinon, par rapport à la mission non létale, il dit ça. Annulez la mission tout de suite. Enfin, un truc logique. Bon, après, le film est tellement incohérent qu'autant dire que c'est un P dans un océan de merde. Hein. Bon, sinon, on nous apprend qu'elle s'est arraché son implant GPS. Genre, elle savait là où il était, c'est ça? Non, mais... Et puis bon, je veux bien aller, peut-être qu'elle a mémorisé là où il était. Bon, là aussi, normalement, quand tu mets un implant GPS, surtout sur un dino bouffeur, à mon avis, tu l'endors. Enfin, je sais pas, non, ils l'ont laissé vivant, puis il y avait un mec qui était suspendu comme ça au dinosaure, en train de lui planter l'implant. Non, enfin, je sais pas. C'est mais complètement con, donc normalement, elle devrait même pas savoir où il est. On apprend aussi donc qu'elle peut se camoufler, ce qui annonce immédiatement la mort donc de l'équipe non létale, hein, parce que bon, face à un dino qui peut se cacher, autant dire adieu. C'est quand même une idée de merde, cette escouade. Hein. Bon, par contre, il va quand même falloir m'expliquer l'utilité de faire un dinosaure qui peut se camoufler. Non, parce que, alors je veux bien, ça aurait été un dino pour une armée ou je sais pas quoi, bon, d'accord. Mais là, on parle d'un dinosaure qui est censé divertir et servir d'attraction. À quel moment les mecs dans le labo se sont dit que c'était une putain de bonne idée de faire ça, comme ça, si à un moment elle est invisible, bah du coup les gens ils seront frustrés, ils vont mal noter l'attraction, juste parce qu'en fait ils sont venus voir un dinosaure qui était dans la cage, mais juste c'était camouflé. Puis pareil, tu fais ça et puis tu communiques pas que ça risque de se produire. Donc c'est-à-dire que bah voilà, si dans l'enclos elle s'était camouflée, ouais, ben les mecs ils vont pas y arriver quoi. Enfin je sais pas. Donc voilà, et ben, vu qu'il l'avait pas prévenu, ça a fait tout un bordel pour qu'elle s'échappe. Donc en fait c'est d'une stupidité incroyable ce film. Rambo dit qu'il faut donc fermer les attractions, confiner les gens, les faire fuir, les faire partir de l'île, évacuer l'île pour effumer ce dinosaure. Hein. Et aussi d'aller parler aux gens du labo au sujet de l'Indominus, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des choses pas nettes. Hein. Notamment on sait qu'il y a du T-Rex, du son nom Indominus Rex. Voilà, et on sait pas trop. Hein. Donc ouais, c'est vrai que ça serait pas forcément une mauvaise idée d'aller voir peut-être qu'est-ce qui s'est passé dans ce labo. Mais du coup on décide de faire genre de pas l'écouter, hein, voilà. Bah oui, tu comprends, il dit des choses tellement logiques que ça emmerderait le scénario, donc on va faire ceux qui comprennent pas ce qu'il dit. Et surtout, on lui demande de foutre le camp, car d'après Ripley, il aide apparemment personne, alors que c'est le seul gars qui essaie d'aider tout le monde, quoi. Il essaie de sauver le plus de monde, parce que c'est simple, vous évacuez l'île, vous fumez le dino, et puis après vous rouvrez l'île, vous arrêtez vos conneries, et puis c'est bon, l'île elle pourrait remarcher. Ah oui, mais bon, ils sont tellement couillons dans ce film que ça ils l'ont pas compris, hein. Voilà, donc merci. Une fois qu'il est dehors, Ripley annonce ça. Je ferme toutes les infrastructures au nord du complexe.
Alerte niveau 1, situation réelle, ramenez tout le monde. Enfin une réaction intelligente. Bon, même s'il a quand même fallu attendre au moins 20 minutes pour qu'elle la fasse celle-là. Et puis bon, par contre, pourquoi vous avez dégagé Rambo? Si c'est pour faire exactement ce qu'il a dit, quoi. Du côté des frérots de la Vega, Morgan Alvaro te refait les cours d'SVT niveau université, tu sais, mais que genre à l'âge de 10 ans, il sait déjà. C'est quand même fabuleux, hein. Balèze le mioche, hein. Donc bon, je vous le donne en mille, tonton flingueur, bah lui, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie encore de draguer, hein. Et du coup, les deux frérots de la Vega, là, partent donc en gyrosphère. Alors, qu'est-ce que c'est la gyrosphère? C'est une espèce de boule de verre, voilà, avec un système électronique où tu roules comme si tu étais dans une roulette à hamster, et donc ça te permet de voir le monde. Sauf que, pas de bol, pile quand ils ont foutu le camp, hop, le gars de l'attraction reçoit l'ordre de fermer l'attraction et de demander aux visiteurs d'aller se rapatrier donc, au centre du parc. Donc suite à l'incident de l'Indominus. T'es en train de me dire que bon voilà, toutes les gyrosphères dans la vallée, bah voilà, vous êtes dans la merde, vous allez vous faire croquer parce que en fait il n'y a pas de système automatique, c'est ça? Donc voilà, on te fait des véhicules qui ne peuvent même pas exister, genre une gyrosphère. On fait tout un truc autour de ça. Mais finalement c'est débile parce qu'en fait, votre truc technologique n'a même pas un système en cas de défaillance technique où il y a un truc, genre un dinosaure qui s'est échappé, qui va dans ce secteur pour rapatrier les gyrosphères donc à l'attraction et pour du coup rapatrier ou alors carrément les rapatrier au centre du parc. Non, ça serait trop logique, tu comprends. Donc voilà. Bon, je sais pas qui c'est le gars qui a bossé sur la sécurité du parc, hein, mais je pense que bon, lui aussi devait faire grève comme les techniciens à l'enclos de l'Indominus, hein, j'ai pas d'autre solution. Nous avons ajouté des gènes de sèche pour les grenouilles arboricoles. Il n'y a rien à Jurassic World qui soit naturel. Surtout pas le scénario, ça c'est clair. Il va falloir m'expliquer par quel miracle l'Indominus a finalement eu cette gueule alors qu'il y a plus d'ADN d'animaux lambda que de dinosaures. C'est quand même fabuleux. Puis bon, là pareil, voilà, on en revient à la même question. L'utilité du gène du camouflage, t'en sais rien, voilà, hein. Bon, alors oui, elle a du T-Rex, ouais, bon, on va apprendre qu'elle a un autre dinosaure dans le sang, hein. Mais bon, ça, ils se le gardent pour leur twist foireux à deux balles. Mais genre, oui, c'est sûr que si t'avais mis de l'ADN de chaton, bon, si c'était juste pour ronronner, ça aurait pas fait beaucoup de mal. Enfin, non, vraiment, qu'est-ce que c'est que ces débilités? Pareil, donc Henry Wu, quand même, qui a sorti la connerie que apparemment, voilà, John Immonde, hein, voulait un truc encore plus... comment il dit, ouais, encore plus monstrueux, qui fait encore plus peur. Ouais, mais mon gars, je veux bien que tu essaies de plaire à ton patron, mais il y a un moment, tu peux lui dire que non, là, c'est impossible. Enfin bon, encore une énième connerie, hein. Voilà, et puis surtout, alors moi, ce qui me fascine, c'est que Frankenstein vient de lui dire que genre son invention, elle est en train de gober des gens, mais il s'en bat les couilles. Voilà, c'est un truc de malade. Bon, sinon, dans la gyrosphère, il y a une petite vidéo qui dit ça. Et en prime, chaque véhicule est entouré d'une bulle en céramique polycristalline transparente, si résistante qu'elle arrête une balle de calibre 50. Alors ça mémorise-le bien, hein, pour le jour où on se tapera le second opus de cette trilogie, ça sera très utile. Du coup, les gyrosphères reçoivent une alerte disant qu'il faut rentrer. Ouais, juste une alerte. Enfin, je sais pas, t'as pas un système automatique. Enfin bon, on va pas refaire le procès, mais bon, c'est toujours aussi con. Sauf que oui, tonton flingueur, il est VIP, tu comprends, hein. Et bon, il est VIP, et puis ouais, ça l'emmerde de rentrer, et puis surtout ça emmerderait plus le scénario qu'autre chose. Donc il nous sort le prétexte qu'il va apparemment profiter, alors qu'il y a 2 minutes tout ce qu'il voulait c'était draguer des nanas, et maintenant, non, c'est bon, maintenant il veut profiter des dinosaures quand ça arrange le film. Et donc il en a rien à foutre de l'ordre de l'alerte disant qu'il faut à tout prix rentrer parce qu'il y a un sujet hors confinement. Donc bon, sachant que tu es sur une île à dino où chaque faux pas peut te conduire dans l'estomac d'un truc que tu sais même pas ce que c'est sûr c'est une bonne idée, surtout de rester dans une boule de verre, histoire que tous les dinosaures puissent bien avoir ta gueule à l'intérieur. C'est très intelligent, dis donc. Enfin bon, encore une énième connerie que le scénario a oublié, hein. Ah non, puis surtout que là on parle de l'Indominus, on parle pas d'un petit dinosaure de 2 mm qui rampe comme un ver de terre, quoi. Enfin non, mais c'est quand même fabuleux. Et ouais, mais bon, tu comprends, sans ça, déjà le scénario, il patinerait, et puis bon, sans ça, il y aurait pas de scène d'action, ce qui serait un peu con pour un film Jurassique. Du coup, suite au fait que l'Indominus s'est fait la malle,
Ben, Ripley appelle son assistante hein, pour lui dire de mettre les gamins en sécurité, sauf que l'assistante lui dit ça. Tac et Gray, ils ont filé. Mais tu attendais quoi pour lui dire, espèce de conne? Du coup, Ripley, elle appelle directement son neveu. Hein. Mais bon, comme par hasard, ça capte pas. Ouais, comme par hasard. Du coup, Ripley, elle se rappelle qu'elle a des neveux. Hein. C'est mieux vaut tard que jamais, comme on dit chez moi. Alors, je sais, c'est une révélation de fou. Ripley a des neveux. Du coup, elle appelle les rangers du parc pour leur dire ça. Sécurité, opération de sauvetage dans la vallée. Il va falloir attendre, on est déjà surbookés. Non, 2 invités sont manquants, c'est une priorité absolue. Non mais genre, tu crois vraiment qu'avec le plan d'évacuation qui commence à être mis en place parce qu'il y a un sujet hors confinement, les rangers, ils ont rien d'autre à foutre que t'emmener tes 2 cons de neveux qui, en fait, au bout d'un moment, ils cherchent un peu à se faire croquer, je suis désolé. Non, au bout d'un moment, je sais pas, moi je vais pas courir face à un dino, je vais pas, alors qu'on me dit que c'est dangereux, je vais pas sauter dans la cage au lion pour vérifier que c'est dangereux, faut pas être con quand même. Enfin bon, si, il faut être con quand on s'appelle Jurassic World. D'ailleurs, puisqu'on parle des neveux, allons voir qu'est-ce qu'ils font, parce que bon, là ils sont en gyrocerf, mais bon, ils font pas grand chose. Et bien, les frérots de la Vega passent donc dans une zone où il y a écrit interdiction de rentrer. Ouais, et dans les zones où il y a écrit interdiction de rentrer, on rentre, hein. Mais c'est très logique. Pour essayer de sauver ses neveux, Ripley, du coup, se rappelle qu'il existe Rambo, hein, donc elle va voir Rambo pour lui demander d'aller sauver ses neveux. Alors, je tiens quand même à te rappeler, Ripley, que il y a genre 2 minutes, tu l'as viré du centre de commande disant qu'il ne servait à rien. Et tu penses vraiment qu'il va se dire, tiens, écoute, je vais t'aider, hein. Enfin, oui, c'est ce qui va se passer, ouais. Ouais. Le film est délibérément con. Pendant ce temps, ceux qui devaient arriva là aussi. Donc les frérots de la Vega se font attaquer par l'Indominus, hein, qui veut jouer un peu à la balle. Hein. Bon, par chance, les 2 abrutis arrivent à se faire la malle, tu sais même pas trop comment. Je sais pas, hein. Mais normalement, ils devraient être paniqués et effrayés comme pas possible, les 2 mioches. Mais non, les 2 cons se marrent, voilà, ils sont contents. Genre, ils ont failli se faire boulotter par un dinosaure que tu connais même pas, qui est terrifiant, mais t'inquiète, hein, c'est trop marrant. Hein. Non mais sérieux, on dirait que le scénariste se fout ouvertement de notre gueule, là, j'ai pas d'autre solution. Peu de temps après la course-poursuite des frérots de la Vega qui n'a servi à rien, Rambo et Ripley tombent sur des dinosaures en train de crever, hein, à cause des blessures issues d'une attaque avec le grand dino méchant, qu'il est pas gentil. Et du coup, là, on y apprend que l'Indominus tue pour le plaisir, et non pour manger, hein. Et avec ça, vous le faites toujours pas évacuer l'île, voilà. Je sais pas, tu sais que c'est une bête qui tue, mais même pas pour manger, juste pour tuer. Et tu dis pas que alors là, c'est la pire truc qu'il fallait et qu'il faut à tout prix évacuer l'île. Non, tu t'en bats les couilles. C'est fabuleux quand même. Parce que oui, j'ose rappeler que là, on a rassemblé tous les visiteurs au centre du parc, mais on les a pas fait évacuer de l'île. Là, si l'Indominus, elle se pointe au centre du parc, vu qu'il n'y a même pas de sécurité, vu que les seuls qui ont essayé de lui faire face, ils ont fini au fond de son estomac à jouer au poker avec le garde de jus et Jeannot technicien, il va quand même falloir m'expliquer comment vous allez gérer si elle se pointe au parc alors qu'il y a tous les visiteurs, parce que là ça va être un véritable fiasco, elle va aller croquer à tire larigot quoi. Enfin bon, encore une stupidité que le scénario n'envisage pas et n'envisagera jamais. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Malheureusement c'est le cas, ouais. Sinon sur la plage, une équipe de InGen, encore eux, hein, arrive alors qu'ils n'ont même pas encore l'autorisation. C'est bien comme ça, si vous l'avez jamais votre autorisation, vous êtes venu pour rien, voilà. Oh putain, non mais c'est fatigant quoi, on t'instaure des trucs mais qui servent à rien, c'est vraiment fabuleux. Ah et oui, vous savez, InGen, c'est pas n'importe qui, c'est une équipe de fanservice aussi, parce que c'est notamment l'équipe qui a foutu la merde durant Jurassic Park 2, notamment sur Isla Sorna. Hein? Non, mais apparemment, eux non plus, ils retiennent pas les erreurs avec les dinosaures, tout ça. Certaines erreurs. Bon, après, ils sont quand même dirigés par le caïd, hein, donc le QI, il va pas voler haut. Et oui, parce que là, ils retiennent pas leurs erreurs, parce qu'ils sont en train de faire exactement les mêmes. Bon, sinon, revenons du côté de Rambo et Ripley, hein, qui ont retrouvé la gyrosphère des frérots de la Vega, hein, qui est toute détruite, hein. Mais bon, par chance, il y a des traces de pas, ce qui permet voilà, Rambo et Ripley de suivre les traces de pas pour arriver
Bah voilà, à la cascade où bah, ils ont sauté tout à l'heure, hein, et ouais, mais au moins, bon, ils savent qu'ils sont peut-être encore en vie. Enfin, j'ai bien dit encore parce que bon, là aussi, ils ont sauté dans une cascade, mais si en bas il y a un rocher pointu, peut-être qu'ils sont finalement morts, que les macabres ont flotté, qu'un dino est passé par là et les a croqués, et puis en fait, là où vous vous lancez dans la chasse à sauver des gamins qui sont peut-être déjà morts. Bon, sinon, Rambo dit encore une fois un truc logique, hein. Tu tiendras pas 2 minutes là-dedans, encore moins avec tes talents. Quelle indignité. Non, mais c'est vraiment ridicule ce film, hein. Non, mais plus on avance, plus c'est con, c'est fabuleux. Enfin, je sais pas, depuis quand le fait juste de te retrousser les manches, ça va te faire de toi une combattante. Meuf, t'as un chausseur à talons, tu sais même pas, mais qu'est-ce qu'une racine, qu'est-ce que de la boue, tout ce que tu sais, c'est le pognon, le pognon, le pognon, tu sais même pas à quoi ressemble tes neveux, ou presque, et tu viens faire la femme forte. Non mais oh, il faut arrêter l'exagération un jour. Les frérots à la Vega, bah eux, bah ils retombent sur le premier parc, hein. Putain, la nostalgie de merde. T'as encore tes allumettes sur toi? Ah d'accord, ça choque personne qu'un môme de 10 ans se balade avec des allumettes sur lui, quoi. Bon, sinon on apprend que l'Indominus arrive vers le parc, hein, car c'est une zone de chaleur, et qu'elle aperçoit des zones de chaleur. C'est un prédateur ou un dino, le machin? Non mais je sais pas. Oh, dans les films Predator, ils arrivent grâce à leur casque thermique, là, à détecter les zones de chaleur. Et en fait, maintenant, tu veux me faire genre que là aussi on peut. Ah non, mais c'est quoi ça? C'est un dino de l'espace ou quoi? Bon, sinon, le caïd se ramène avec son idée de merde, qu'il expose donc à Johnny Monde, hein. Aucun vélociraptor ne sera lâché sur cette île tant que je serai là. On a besoin de personne. Bah non, hein, voyons. Je vois pas pourquoi vous aurez besoin de militaires pour tuer un dino de cette envergure, hein. Ah bah oui. Après, c'est sûr que bon, si tu fais venir des militaires pour qu'ils tirent avec des trucs non létals, ça sert à rien, on est d'accord. Mais bon, par contre, son idée de lâcher le raptor, elle est vraiment très très conne, hein. Mais bon, vous allez voir qu'il va persister, hein, le couillon, hein, il va attendre, hein. Bon, par contre, ce qui est bien, c'est que bon, vu qu'il a dit que tant qu'il sera pas mort, aucun dino sera lâché, et que on sait qu'il pilote mal, et tout ça, bon, avec tous ces éléments, t'as compris qu'il va pas finir le séjour, le monsieur, hein. Bon, sinon, tout en flingueur, sera encore une connerie de plus. Il est partout, sauf ici. Bah, comment tu sais ça, toi? T'as un radar à dino dans ton cul? Oh, j'en ai marre. Oh, ces répliques me fatiguent. Pour renforcer le niveau de connerie du film, les frérots de la Vega réparent une voiture qui n'a pas bougé depuis 20 ans, mais t'inquiète, il la répare comme ça en 2 secondes, en un claquement de doigts. Ah non, mais les gars, c'est Joséphine Ange Gardien, quoi. Ah non, mais vraiment, ils peuvent postuler pour devenir mécanos après ça, hein. Je croyais que t'avais raté ton permis. Non, la conduite seulement. Ah bah oui, hein, c'est très rassurant, vu qu'ils veulent conduire dans un terrain inconnu et plein de dinos, alors que le mec, il a quand même pas réussi la conduite du permis, quoi. C'est fabuleux, ce putain de film. Bon, Rambo et Ripley arrivent à l'ancien parc, hein, pile poil après les gosses, hein. Ah merde, ça c'est pas de bol, hein. Bon, après c'est pas grave, vu que d'après ton flingueur, l'Indominus n'est pas ici, y a pas de souci. Bah, qu'est-ce qu'elle fout là, l'Indominus? Bah, je sais pas. Apparemment, l'Indominus était censé être partout, sauf ici. C'est génial. Maintenant, le film se contredit. C'est bien, on progresse. Bravo le scénariste, hein. Bon, sinon, l'Indominus les attaque, hein. Du coup, Ripley se met à courir avec des chaussures à talons dans la jungle. Et ouais, bah, vous commencez à comprendre pourquoi je l'appelle Ripley, hein. Ouais. Non, mais je sais pas. Déjà, en chaussures à talons, je pense que marcher, ça relève d'une épreuve de koh-lanta. Mais alors courir, laisse tomber, quoi. Enfin, bon, encore une énième connerie, hein. Et les Rambo décident de courir après l'Indominus, hein. Mais pourquoi? Enfin, je sais pas. Elle veut vous tuer. Elle était là il y a 2 minutes. Et en fait, vous fuyez pour finalement la poursuivre. Bah, il suffisait de rester là et de la regarder. Enfin, bref, c'était totalement con. Et puis bon, surtout, ils sont censés trouver les frérots de la Vega. Mais en fait, maintenant, on s'en branle. Voilà, c'est fabuleux. C'est-à-dire qu'avant, on te fait tout la première partie consacrée à ça, et puis en fait, non, on s'en bat les couilles, voilà, c'est beau. John Immonde, il pilote l'hélico avec un mec et une mitraillette. Le mec, donc, d'hélico avec sa mitraillette, il tire sur l'Indominus, ce qui casse la volière. Du coup, l'Indominus rentre et fout le bordel avec les oiseaux. Voilà, sauf que du coup, les dino-avions, là, les ptérodactyles, ils se font la malle. Ce qui emmerde l'hélico, déjà que Monsieur Johnny Monde ne savait pas piloter,
Avec des dinos sur le capot, il sait pas mieux faire, ce qui provoque ça. Bah, vous voyez, il est heureux maintenant, puisque il n'a rien contrôlé. Bah, il est heureux, bah oui, et il avait quand même dit que le bonheur, c'est de rien contrôler. Bah voilà, il a réussi. Bon, par contre, j'en connais un qui doit être content hein, que Johnny Monde soit mort. Hein. Eh ben oui, hein, le caïd qui ne pouvait pas diriger, faire son idée de merde tant que Johnny Monde était vivant. Bon, bah maintenant, il va pouvoir faire son idée de merde. Bon, sinon, les ptérodactyles vont en direction du parc, hein, et gobent des visiteurs. Bon, sauf quelques cons qui continuent à faire du shopping parce que, bah, tu comprends, les dinos à peluche à 100$ au lieu de 10 sur Vinted, il faut bien les acheter. Encore des mecs qui préfèrent se bourrer la gueule plutôt qu'essayer de fuir des dinosaures. Hein. Bravo l'exemple qu'on montre. Hein. Enfin bon, et puis à ça après. Bon, l'assistante aussi, elle aussi, elle se fait choper par un ptérodactyle. Hein. Ce couillon vole au-dessus de l'eau et se fait choper par le mosasaure qui... What? Comment il savait qu'il y avait le ptérodactyle pile poil à cet endroit-là? Je sais pas. Sûrement que lui aussi doit avoir des yeux de prédateur. Hein. Voilà, donc tout ce bordel juste pour que cette conne se fasse bouffer. Hein. Rambo et Ripley arrivent pour se joindre à la fête. Hein. Sauf que Rambo, il se fait attaquer par un ptérodactyle ou je sais pas quoi. Mais bon, heureusement pour lui, Ripley le sauve grâce au fait qu'elle s'est tirée avec des pistolets. Hein. De quoi? Vous voyez pas le rapport? Le scénariste non plus, mais bon, voilà. Donc oui, Ripley qui sait maintenant utiliser un flingue. Hein. Voilà, alors pareil, du coup, le flingue qu'elle utilise, c'est un flingue qui même pas tue les dinosaures, mais les endort. Encore un flingue qui sert à rien. Bon, tout ça juste pour que ça se roule des pelles. Voilà, merci. Ah ben. Et déjà, je vous l'avais dit que ça allait se passer tôt ou tard. Ce n'était absolument pas prévisible, voyons. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Hein? Quoi? Attends, quoi? 2 secondes? Oui, vous trouvez ça normal? Ah, parce que moi non. Enfin, je sais pas. Les mecs, ils arrivent sur Isla Nublar. Et le dino, il vole. Comme eux, il va lui aussi à Isla Nublar. D'accord. Enfin, je sais pas, le dino, il devrait peut-être être dans l'autre sens, non? Parce qu'on les fait venir, mais on les utilisera jamais. Voilà, ils servent à rien. Le problème qu'il y a, c'est que Rambo vient d'apprendre que le caïd veut utiliser ses raptors hein, pour son idée de merde. Du coup, Rambo se ramène à l'enclos et fait ça. C'est pas... Bon, après, c'est vrai qu'il a mérité quand même. Non, parce qu'au bout d'un moment, il commence à nous faire chier avec ses idées de merde, lui. Hein. Bon, par contre, ça n'a servi à rien du tout, vu que finalement, Rambo accepte de faire la chasse avec ses raptors. Hein. Mais attention, à une condition. C'est que c'est lui qui dirige l'opération. Ah non, mais le gars, il a un melon, on dirait Guillaume Canet, quoi. Oui, mais... Il veut pas qu'on tue ses raptors, tu comprends? Oui, donc voilà, l'ordre, c'est ne touchez pas aux raptors. Oui, comme ça, si un garde se fait attaquer par un raptor ou quoi que ce soit, voilà, il peut dire adieu à sa vie, puis il pose son arme, et puis il se laisse choper, de toute façon, on s'en fout, parce qu'il faut pas toucher à son raptor, c'est ça? Oh non, mais c'est n'importe quoi. Hein. Bon, sinon, Ripley, met les frérots de la Vega à l'abri, à l'arrière d'un fourgon, hein, qu'elle va conduire plus tard dans Fib. C'est vrai qu'un fourgon face à un Indominus, c'est super, ça fait le poids, hein, c'est super balèze au niveau résistance. Hein. Bon, sinon, les frérots de la Vega... s'échangent un dialogue, notamment celui-là. Le fantôme, tu te souviens? Dans la vieille maison, tu te rappelles? Celui dans le garage. Je t'ai protégé, non? Si la réponse est oui, n'attendez plus. Décrochez votre téléphone et appelez des professionnels. SOS fantôme! Ah non, mais les gars, ils se sont trompés de scénario, non? Enfin, je sais pas. On est où? Dans Ghostbusters ou dans Jurassic World? Voilà, donc encore une scène qui sert à étirer le film et à essayer de créer... un truc entre les personnages, je sais pas, une fraternité, machin, mais en fait, t'en as rien à foutre et ça sert à rien. Voilà, et pour rendre encore le film encore plus con, Tonton Flagger dit ça. Tu vois, tant que je suis là, y a rien qui te fera du mal. Je crois qu'il a oublié qu'il a failli se faire gober par l'Indominus tout à l'heure, non? Les raptors sont enfin libérés, hein. Voilà, pour la chasse à l'Indominus. Bon, par contre, Rambo roule en moto... avec les raptors hein, au milieu de la jungle, sans beeper ou quoi que ce soit, mais t'inquiète, ils sont gentils, ils ne le mordent pas. Hein. Non mais, on se demande si c'est des raptors ou des caniches, quoi. Sauf qu'il se passe ça. Ah merde, c'est pas banal ça, dis donc. Et oui, parce que vu que le scénariste a voulu faire un pseudo-suspense à la con, hein, autour de tous les ADN aurait composé ce machin,
Du coup, on apprend que l'Indominus a une part de Raptor, voilà. Ça sort de derrière les fagots, mais merci quand même. Ce qui renforce le fait que l'idée de faire de Raptor une arme, c'est particulièrement con. Du coup, les soldats tirent sur l'Indominus, qui craint ni les balles ni les roquettes dans la gueule, voilà, mais t'inquiète. Après, c'est un mutant, j'avais dit. Je pense que le seul truc qui peut l'abattre, c'est peut-être Charles Xavier et Wolverine, quoi. Du coup, les Raptors, ils ont changé de camp, donc ils bouffent tous les Jean-Michel random qui servent de figurants, qui servent à rien, sauf, attention, Rambo, qui survit à tout, de toute façon, et malheureusement Marcy. Pendant ce temps, Ripley essaie de nous mettre les larmes à l'œil. Demain, vous serez à la maison et puis votre mère me laissera jamais vous revoir. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Allez, encore une scène inutile, merci. Bon, sinon, il y a un mec qui se fait bouffer devant les yeux de Ripley et les frérots La Vega. Voilà, qui devait apparemment être à côté de l'Indominus. Non, mais c'est quand même dingue, quoi. Les gars, ils étaient à côté, ils ont rien vu, rien entendu. Et puis bon, parlons pas de ça. Mais vraiment, qu'est-ce que c'est débile. Je sais pas. Le but, elle veut les protéger, et donc, on va rester pas loin. Comme ça, s'il y a une explosion, s'il y a un problème, quoi que ce soit, qu'on sonne à côté pour essayer de faire une scène d'action, oulala. Voilà, enfin bon, c'est d'un niveau de stupidité incroyable, ce Jurassic World. On bat vraiment tous les records avec ce film. Ah non, mais c'est un truc de malade. Coucou, tu veux voir ma bite? Ça devait sûrement être un Raptor de Pardieu. Bon, sinon, les frérots de La Vega soient attaqués par un Raptor. Mais t'inquiète, il électrocute en 2 secondes, des doigts dans le nez. Je sais pas, le machin, ils l'ont jamais utilisé, mais ils arrivent à électrocuter. C'est bien. On progresse dans la connerie du film. La mission a pris un virage à angle droit. J'emporte tout hors site. Pourquoi? Il y a des missions en angle obtus, connard? Non, mais c'est fabuleux quand même. Donc, voilà, d'après lui, il y a des angles droits, des angles obtus en mission. Bon, sinon, dans le bureau, le mec qui a le t-shirt Jurassic Park dit une phrase en mode super épique, en mode je vais rester pour protéger l'île. Ou je sais pas quoi, juste pour essayer de rouler une pelle à sa collègue. Sauf qu'il se prend un vent parce qu'apparemment elle a déjà un petit copain. Quelle indignité. Ah non, mais c'est génial parce que déjà ça sert à rien. Et on te le fout quand même. Et puis bon, ces personnages ne servent à rien. Enfin, lui il va servir juste pour une ultime facilité à un moment. Mais sinon, voilà, ils servent à littéralement rien. C'est fabuleux. Bon, pour l'instant, le groupe de héros arrive au labo où le caïd les attend. Juste pour leur dire qu'il voulait faire un petit Indominus. Oh putain, mais c'est pas possible ce type. Bon, heureusement, un Raptor vient... Bon, écoute, le Raptor, il vient un peu interrompre toutes ces conneries parce qu'il comprend que le spectateur en a marre, donc voilà, il bouffe le caïd. Du coup, les héros se font la malle avec des Raptors au cul, voilà. Mais bon, dès qu'ils sont sortis, Rambo arrive à les refaire basculer du bon côté de la force, et puis du côté obscur. Pardon. Il fait basculer du bon côté, j'avais oublié qu'on n'était pas dans Star Wars. Du coup, les Raptors, ils attaquent l'Indominus, et Rambo décide de faire un truc ultra logique. Oui, accrochez-vous. C'est-à-dire de tirer sur l'Indominus avec son petit flingue de merde. Voilà. Genre, je sais pas, des dizaines de cartouches de mitraillettes, ça a rien fait. Des roquettes de bazooka, ça a rien fait. Et tu crois que ton mini-flingue de con, là, ça va lui faire quelque chose? Non, mais dis donc... Ouais, le QI doit pas être élevé chez toi, Rambo. Sauf que, les Raptors, ils n'arrivent pas à battre l'Indominus. Bon, après, c'était un peu prévisible, parce que bon, déjà, comme on dit chez moi, c'est pas la petite bête qui va bouffer la grosse. Et puis bon, un Jurassic Park sans T-Rex, c'est pas Jurassic Park, quoi. Du coup, Morgan Alvaro, qui s'est compté grâce au théorème de Pythagore et de Thalès, arrive à cette conclusion. Il en faut plus. Plus de quoi? Dedans. Alors, bon, d'accord, mais tu peux quand même m'expliquer comment t'as fait pour compter les dents des dinosaures? Parce que bon, les Raptors, à la rigueur, je te dirais, si vraiment il est tant passionné que ça, et qu'il a retenu le nombre de dents qu'a un Raptor via un livre qu'il a étudié ou je sais pas quoi, bon, il est d'accord. Mais l'Indominus, les gars, il est nouveau, donc c'est pas possible qu'il ait un bouquin parce que c'est un hybride génétiquement modifié, donc on n'en sait rien en fait. Donc bon voilà, encore une facilité scénaristique et une débilité de plus. Et bon, il reste encore quelques petites des facilités scénaristiques et surtout encore une grosse débilité.
Du coup, Ripley, qui avait dit que pourtant elle les lâcherait plus, hein, parce que c'est ce qu'elle fait que dire, je vous lâcherai plus, décide de les laisser là, dans une boutique au milieu de l'allée où t'as tous les dinos qui se foutent sur la gueule, et de se barrer en courant, voilà. Oui, en courant, chaussures à talons, effectivement. Et oui, mais Ripley, elle fait ça afin d'aller chercher plus de dents, tu comprends? Et là, on va me dire, mais comment elle sait que le dino qu'elle va chercher, il a pile poil assez de dents? Elle doit connaître le nombre de dents de tous les dinos, elle aussi, non? Non. Ou alors, situation beaucoup plus plausible, hein, vu comme elle est conne, la Ripley. Voilà, et ouais. Peut-être qu'elle est tombée sur une copie du scénario qui traînait là, par terre, dans l'allée. Je sais pas. Bon, pendant ce temps, Rambo et les frérots de la Vega, voilà, hein, ils essaient de survivre tant bien que mal à l'Indominus, hein. Et pile poil, quand ils allaient finir par rejoindre Jeannot le technicien, paf, qui c'est qui arrive? Ripley avec le T-Rex. Ah non, mais là, c'est de la goutte d'eau qui fait déborder le vase, quoi. Donc maintenant, une fille en chaussures à talons arrive à tracer un putain de T-Rex, alors que même une Jeep dans Jurassic Park 1 galérait à mort pour tracer le T-Rex. Ah non, mais ce film, c'est du gratiné, niveau conneries. Hein. Et encore, bon là, on est quand même à la fin, mais c'est, comme je dis, c'est que le premier opus d'une trilogie, donc ça va être costaud. Hein. Bon, du coup, les dinos se tapent sur la gueule, hein, dans une scène avec une réalisation, mais qui filme seulement la tête des dinos. Putain, j'avais l'impression de voir un truc Fun Confusion, quoi. Ou alors, un dialogue. Hein. Non, mais le réel scénariste, il sait rien faire, ce gars. Hein. Faut le gerter. Voilà. Et pour finir, sur le mosasaure qui sort de son aquarium pour choper l'Indominus et qui la bouffe. Bon, mais là aussi, la cohérence, il n'y en a pas. Hein. Comment le mosasaure, il savait pile poil qu'il y avait l'Indominus à cet endroit-là alors qu'elle est même pas dans l'eau. Voilà, bon, lui aussi, il a dû utiliser les théorèmes de Pythagore et Thalès. Hein. Ou alors, lui aussi est tombé sur une copie du scénario qui devrait traîner dans son aquarium. Le lendemain, les parents viennent chercher donc les frérots de la Vega, pendant que Ripley et Rambo partent entre amoureux. Et fin. Bon, c'est bon, hein, j'ai enfin fini cette torture. Donc, vous l'aurez compris que tôt ou tard, je traiterai le reste de la trilogie, hein, que ce soit autant Jurassic World Fallen Kingdom que Jurassic World Le Monde d'après, qui sont vraiment pas top. Si vous voulez quand même voir cette ânerie, alors au moment où je tourne la vidéo, vous la trouverez que à l'achat ou à la location sur YouTube ou Canal+. Bon, après, il faut savoir que souvent, ils sont sur Netflix, les films. Donc sinon, abonnez-vous pour pas rater les prochains Anaflop, parce qu'évidemment, le mois prochain, il y en aura un. Voilà, abonnez-vous aussi pour pas louper mes critiques. Tout ce que je fais plein de trucs, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, et ça aussi, n'oubliez pas de dire en commentaire ce que vous pensez déjà de ce Anaflop. Voilà, peut-être même du film en général, donc du film Jurassic World, et puis vraiment, et je vous incite à faire ça, mettez des noms de films, de sagas, que vous voulez que je traite, mais peu importe l'année. Alors bon, oui, ne citez pas un film de 1920, hein, voilà, citez-moi un film entre les années 70 et aujourd'hui, quoi. Mais voilà, un film que vraiment je peux traiter, mais voilà, prenez pas, citez-moi un film, après voilà, je vous dirai si c'est possible ou pas. C'est-à-dire que si le film en question, il est nul, mais qu'il n'y a pas de quoi faire un Anaflop dessus, je ne perdrai pas de temps à le faire. Mais donc voilà, n'hésitez pas quand même, film ou saga de merde. Hein. En tout cas, donc moi je vous dis à très bientôt pour des prochaines critiques ou des prochains Anaflop. En tout cas, ciao.